Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui a été très appréciée où je vous expliquais de A à Z comment faire un Reels, comment l'éditer et comment le monter. Sauf que depuis cette vidéo, je vois énormément d'erreurs qui vous stoppent de gagner en visibilité sur vos réels sur Instagram. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir absolument tout des erreurs qu'il ne faut plus faire pour pouvoir gagner en notoriété sur ton compte Instagram. Moi, c'est Augustin Passy, créateur de contenu et coach en personal branding. Et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs et les créateurs de contenu à développer leur personal branding sur les réseaux sociaux. Donc, passons au premier gros problème que 90% des créateurs font lors de la création de leur réel, c'est que la plupart ne mettent pas de texte dans leur réel. Il faut savoir que la plupart du temps, lorsque le Reels apparaît donc sur le feed Instagram d'un utilisateur tout simplement, il ne va pas entendre le son de ta vidéo. C'est pourquoi quand tu ajoutes donc des sous-titres à tes Reels, donc des titres ou des sous-titres, ça permet en fait à ton audience de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le Reels sans même avoir le son. Donc il faut que tu comprennes ce point, c'est extrêmement dommage que les personnes qui ne peuvent pas mettre le son, tout simplement peut-être parce qu'elles sont dans les transports ou elles sont dans une salle où voilà, ils ne peuvent pas mettre de son, et qu'ils loupent en fait ton Reels simplement parce que tu n'y mets pas de texte dessus. Maintenant, deuxième erreur, toujours concernant les textes, ça va être les textes qui sont beaucoup trop longs. Alors déjà, il faut savoir que les Reels sont des vidéos rapides. C'est-à-dire que les longs textes n'intéressent pas les gens. Ils n'ont pas le temps de découvrir tout ton texte, ça va vite les saouler. Pour que les gens restent sur tes vidéos, il faut que tes textes soient courts, concis, faciles à comprendre et très rapides. Du coup, en fait, malheureusement, je vois des textes qui sont beaucoup trop longs. Ils font 3 lignes, voire 4 lignes parfois. Et en plus de ça, ils durent juste 2 secondes. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de lire et de comprendre ce qui va se passer donc dans la vidéo. Pour régler cette erreur, du coup, n'hésite surtout pas et même fais-le. Divise ton texte en plusieurs parties. C'est-à-dire que si tu fais par exemple des sous-titres parce que tu es en train de parler devant la caméra et du coup tu mets des sous-titres sur ta vidéo, ce que je te conseille fortement si tu parles devant la caméra car ça catche l'attention des gens et encore une fois, si les gens ne peuvent pas écouter le son, ils vont pouvoir au moins lire. Il faut que tu divises donc tes textes en plusieurs parties. C'est-à-dire, imaginons là, je te fais une phrase, je vais te mettre les sous-titres juste en bas. Je suis en train de te parler là. Et en fait, je vais ensuite faire une deuxième ligne de sous-titres avant de passer donc à la phrase suivante. Ça permet en fait de faire des sous-titres concis, courts et efficaces. Enfin, la dernière erreur concernant les textes, il faut que tu fasses attention où est-ce que tu places le texte. Vaut mieux vraiment le placer au milieu de la vidéo pour que en fait, lorsque les gens sont sur leur feed Instagram, puissent voir donc ton texte et dans un deuxième temps qu'il ne se trouve pas en dessous donc, de ta description, ton Reels. Parce que parfois, je vois des textes qui sont en dessous de la description du Reels, donc on ne peut même pas les lire en fait tout simplement, ou bien ils ne vont pas être du coup au milieu et on ne va pas les voir lorsqu'ils apparaissent sur le feed. L'erreur numéro 2 qu'énormément de créateurs font sur leurs Reels, qui les empêche de développer leur audience, ça va clairement être le cadrage de leur vidéo. Donc comme je te disais précédemment, il ne faut pas oublier que le format Reels, c'est exactement comme TikTok, c'est 16/9. Il faut que tu sois sûr de pouvoir utiliser ce format pour éviter les bandes qui vont se trouver en haut ou en bas de ta vidéo ou tout simplement sur les côtés. Si tu as ces bandes, ça veut tout simplement dire que tu n'es pas sur le bon format et malheureusement, ça manque du coup de professionnalisme. Je ne sais pas toi, mais j'ai pratiquement jamais vu une vidéo où il y avait donc des bandes en haut, en bas ou sur les côtés lorsque je scroll les Reels sur Instagram. Tout simplement parce qu'en fait, ces Reels ne fonctionnent pas. Donc, il faut avoir cette partie analytique où en fait, tout simplement, tes Reels ne vont pas être catchy et ne vont pas faire professionnel. Donc n'oublie pas, tu as moins de 3 secondes pour faire en sorte qu'une personne reste sur ta vidéo. Donc tous ces éléments sont extrêmement importants pour attirer l'œil dès le début et pour pouvoir donc avoir plus de watch time sur ta vidéo. Qui dit plus de watch time, dit ta vidéo proposée à plus de personnes et dit donc beaucoup plus de visibilité. Petit conseil pour ceux qui se filment donc en facecam, fais en sorte de toujours te filmer un petit peu d'en haut et non d'en bas. C'est vraiment un pro tips que je te donne. C'est toujours plus confortable pour des gens de te voir d'une position où tu es en fait un petit peu plus en bas qu'en fait te voir d'une position où tu es en fait en haut et eux se trouvent juste en bas. Donc il faut que tu puisses mettre la caméra un petit peu plus haut, un petit peu comme je suis en train de faire là maintenant. La caméra est un petit peu plus au niveau de ma tête et du coup en fait tu as un effet plongeant sur moi et non l'inverse. L'erreur numéro 3, c'est que tu n'enregistres pas tes vidéos dans ton téléphone. Alors déjà, je ne recommande pas d'utiliser donc l'application Instagram pour filmer tes Reels, mais je te conseille d'utiliser tout simplement l'appareil photo donc de ton téléphone
en 4K pour filmer donc tes vidéos puisque tu auras tout simplement une bien meilleure qualité et qu'ensuite tu pourras retoucher tout en gardant la qualité. Mais si tu décides quand même d'utiliser directement l'application Instagram pour filmer donc tes Reels, je te conseille vraiment vivement de les enregistrer dans ton téléphone. Pourquoi? Parce que ça m'est déjà arrivé une multitude de fois de perdre le contenu donc, que j'avais réalisé depuis l'application Instagram et qu'est-ce que c'est relou. Tu passes des heures à produire du contenu, tu y as mis tout ton cœur et finalement tu vas le perdre en 5 secondes juste parce qu'Instagram décide du coup de le jeter à la poubelle. Donc c'est très frustrant. C'est la raison pour laquelle je te conseille tout le temps d'enregistrer les Reels que tu as fait sur ton téléphone. La 4e erreur, c'est d'essayer d'être viral tout le temps. J'en ai fait des contenus viraux, donc tu peux vraiment me croire. Et l'une des erreurs les plus grosses également que tu peux faire, ça n'a pas l'air comme ça, c'est de chercher à toujours être viral. C'est qu'une fois en fait que tu as un Reels viral, tu essayes à chaque fois d'en avoir un sans te concentrer sur la cohésion de ta communauté et sur l'objectif réel que tu as avec cette communauté. C'est-à-dire que c'est bien de gagner de l'audience, mais il faut savoir ensuite la convertir pour des projets, pour des partenariats, pour sortir des programmes, quoi que ce soit, il faut que tu sois en capacité donc de la convertir. Donc il faut 2 types de contenus, ce que je répète tout le temps dans mes coachings. Un contenu qui va vraiment viser donc la notoriété et un contenu qui va vraiment fidéliser ton audience. Donc pour ne pas se retrouver avec une audience où 90% des gens ne savent même pas ce que tu fais parce que tu as cherché tout simplement à gagner de l'audience, répète-toi à chaque fois que tu sors un contenu, est-ce que ma personne cible, est-ce que les personnes qui me suivent, est-ce que mon audience vont finalement apprécier ce contenu? Est-ce que ça va leur servir? Est-ce que c'est ce pourquoi ils se sont abonnés? Et en même temps, est-ce que aussi c'est les personnes que tu souhaites atteindre avec cette publication? Donc réfléchis un petit peu à tout ça à chaque fois que tu crées ton contenu pour avoir un angle d'attaque, un angle de vue et pour ne pas perdre de vue tes objectifs. Erreur numéro 5, la qualité de ta vidéo. Oui, c'est une évidence, mais s'il te plaît, garde-le en tête. Filme toujours et essaye toujours d'avoir la qualité maximum sur tes vidéos. Pour ça, assure-toi d'avoir la qualité optimale sur ton téléphone et tu peux même y rajouter des lumières extérieures pour pouvoir avoir une qualité de vidéo optimale. Ça ne coûte pas cher, je te le mets d'ailleurs dans la description. Tu pourras voir le matériel que j'utilise pour améliorer donc la qualité de mes vidéos. Ensuite, c'est une question que je reçois tout le temps. Pourquoi la qualité de mes vidéos baisse lorsque je les mets sur Instagram? Il faut que tu saches déjà dans un premier temps que c'est totalement normal qu'Instagram baisse la qualité donc de tes vidéos, tout simplement parce qu'il essaye de faire de la place pour le nombre d'utilisateurs par jour qui produisent du contenu sur la plateforme. Et il y a quand même 2-3 petites astuces que tu peux appliquer pour augmenter donc la qualité de tes vidéos. Déjà, c'est de chercher et de voir si ton appareil photo filme dans la qualité optimale, donc la meilleure qualité que tu aies sur ton téléphone. Et ensuite, d'éviter un maximum de laisser le logo TikTok par exemple sur une vidéo, tout simplement parce que ce n'est pas professionnel et qu'en plus, tu auras une qualité médiocre. Pour enlever le logo TikTok, je peux te conseiller d'aller directement sur une application qui s'appelle Snaptik. Tu y colles tout simplement le lien de ta vidéo et puis tu la télécharges pour la poster sur ton compte Instagram. Erreur numéro 6, les premières secondes de ta vidéo ne sont pas assez impactantes. Dans un Reels, tu dois, s'il te plaît, ne fais plus cette erreur. Considérer les 3 premières secondes absolument. Si tu ne considères pas les 3 premières secondes, comment est-ce que tu veux que ton audience les considère? Il faut que tu aies un impact suffisamment fort dans ces 3 premières secondes. J'en parle d'ailleurs beaucoup plus dans mon guide de 10 pages sur Instagram que tu peux retrouver donc en description. Mais pour faire court, le plus important, c'est vraiment le début de ta vidéo. Pose-toi systématiquement la question: est-ce que moi-même, je me serais stoppé donc sur cette vidéo si je la voyais apparaître anodinement comme ça dans mon feed? Est-ce que j'aurais stoppé mon attention dessus, j'aurais posé mon regard dessus pour savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes que tu peux appliquer, comme le fait de poser des questions donc directement dès le début à ton audience, le fait de l'interroger, d'arriver de façon inattendue devant la caméra. Par exemple, tu peux faire un geste très rapide, fais en sorte que ton audience se pose des questions, c'est le plus important pour attiser donc sa curiosité. Ce que je te dis là, je l'appelle l'effet wow. Et l'effet wow, c'est tout simplement de surprendre donc ton audience dès le début. Ne néglige pas cet aspect parce que ton contenu a beau être magnifique à la 10e seconde, si les personnes ne regardent pas jusqu'à cette 10e seconde, mais à quoi ça sert? Donc, applique cette règle, s'il te plaît, les 3 premières secondes sont essentielles. L'erreur numéro 7, c'est que tu n'as pas de call to action. Le call to action sert à faire en sorte que ton audience fasse une action à chacun de tes contenus. Pour un Reel, ça peut être tout simplement le fait de dire, par exemple, dans ta description, lâche un like si tu es d'accord avec ce que je viens de dire.
de poser une question, une incentive à ton audience pour qu'il lâche un commentaire par exemple. Ça peut tout simplement être également à la fin de ta description de dire « Regardez ma story pour plus d'informations ». Ça entraîne l'engagement. Les gens vont par exemple aller dans ta story et le fait en fait qu'ils soient allés dans ta story, regarder le contenu que tu fais, ça va permettre à l'algorithme d'Instagram de se dire que en fait cette personne est potentiellement vraiment intéressée par ce que tu fais et donc de reproposer tes contenus à cette personne. Ça joue dans l'algorithme. Le plus donc tu vas créer de call to action, le plus tu vas créer d'incentives et dire à ton audience ce qu'elle doit faire, le plus tu vas réussir dans l'algorithme d'Instagram et donc le plus ton contenu va fonctionner. Et c'est tout simplement une façon de créer une vraie communauté engagée puisque les gens vont avoir l'habitude que tu poses des questions, que tu t'intéresses à eux et au fur et à mesure du temps, ça va leur paraître normal et naturel de dire que voilà, cette personne-là, cet influenceur-là, ce créateur-là est une personne qui engage avec son audience, c'est une personne authentique et j'aime bien la suivre tout simplement parce qu'elle s'intéresse à moi. Le 8e point et peut-être le plus important, ne sois pas perfectionniste. Il y a beaucoup trop de créateurs et je le reçois tout le temps dans mes messages, dans les appels que j'ai pour mes coachings, des créateurs qui n'osent pas lancer leur première vidéo parce qu'ils pensent trop, parce qu'ils ont du mal à passer à l'action, parce que leur premier Reels doit être parfait, parce qu'ils ont plein d'idées mais ils n'arrivent pas à les mettre en place. Ne te pose pas de questions, arrête avec ça. Commence à créer un Reels, le premier qui te vient dans la tête parce que tu verras qu'au fur et à mesure, tu auras de plus en plus d'idées et des idées qui vont être de plus en plus cohérentes avec l'image que tu es en train de créer. Donc lance-toi, c'est le meilleur moyen de savoir si oui ou non ton idée est bonne en fait parce que crois-moi, il y a 90% de chances que la première idée que tu as, même si tu l'as réfléchi pendant des mois, ce ne soit pas la bonne. Donc pourquoi perdre du temps et pourquoi ne pas se lancer tout de suite, faire les premières erreurs, se lancer, être dans le mood, avoir des retours des gens et pouvoir avancer dès maintenant. Lorsque je me suis lancé maintenant il y a 4 ans, heureusement que je ne me suis pas posé trop de questions parce que mon contenu a énormément évolué au fur et à mesure du temps et si je ne m'étais pas lancé, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc lance-toi, ne perds pas de temps et s'il te plaît, fais cet effort de ne pas trop réfléchir et d'enlever ce côté perfectionniste. Donc je te mets au challenge de faire ton premier Reels dans la semaine qui suit. Donc cette vidéo, c'est-à-dire que si tu la regardes par exemple un mercredi, un mardi ou peu importe le jour de la semaine, je veux que la semaine prochaine, tu aies donc sorti ta première vidéo sur ton compte Instagram. Va télécharger mon guide sur Instagram qui t'apprendra toutes les bases pour grossir donc son personal branding sur Instagram, avoir de l'influence, gagner en notoriété. N'hésite pas à le télécharger, il est dans ma description. À regarder mes autres vidéos sur le sujet pour grossir donc son personal branding sur les réseaux sociaux. Et les gars, j'ai kiffé vous faire cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Let's go!